Alors, après, en 1945, on pouvait voyager, on était libérés et on a renoué nos relations avec nos amis de Dordogne. C'était pas comme maintenant, je partais toute seule à 16 ans, 17 ans. Je prenais le train et puis je passais la nuit dans le train. Mais sans, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème comme maintenant. J'ai jamais eu peur en prenant changer de gare, prendre le métro et tout. Alors je venais en Dordogne à Issac. Et je me suis fait des amis, des jeunes filles qui étaient à l'école avec moi en 40 et que j'ai retrouvées après, qui étaient restées à Issac. Et puis un jour, je rencontre un jeune homme et puis on sympathise un peu, hein, on sympathise, mais il était plus âgé que moi. Alors il y avait une fête à Mussidan, c'était une tauromarchie. Et c'était une course à la vache. Il fallait que les jeunes courent après la vache, lui attrapent la queue et essayer de sortir une, euh, une fleur qu'ils avaient mis au milieu de deux yeux. Bon, c'était pas facile. Bon, ben, j'étais à Mussidan, ils avaient fait ça, c'était formidable à l'époque. Maintenant, il n'y a plus rien. Bon. Alors, avec ce jeune homme-là, qui s'appelait Guy, il me dit vous viendriez avec moi à vélo à Mussidan, on va se retrouver avec pas mal de copains. Oh, je dis oui, pourquoi pas. Bon, alors me voilà le dimanche, c'était le dimanche après-midi. J'arrive à 2 heures, à 14 heures à Issac, parce que le village était un peu loin où j'étais. Et puis, je vois la bicyclette de ce jeune homme le long d'un mur, à côté d'un café, et j'entends du bruit, mais je ne me présente pas. Je dis, bon, j'attends un peu, 2 heures, j'étais arrivé à 1h30 peut-être, à 13h30. Et puis, arrivé, je dis, non, je veux être à Mussidan, il y a quand même 20 minutes pour y aller à vélo. Et je dis, je vais arriver pour le début de la fête. Ce jeune homme ne sortait pas. Un autre jeune homme que je connaissais comme ça de vue, qui arrive, il dit qu'est-ce que vous faites là? Vous attendez? Ben oui, je dis j'attends Guy et puis il n'est pas là. Oh ben il dit vous en occupez pas, allez venez avec moi. Oh ben je me voilà partir à vélo avec Hubert, il s'appelait. C'était à peu près du même âge que mon mari. Et puis nous voilà arrivés à la fête, tout ça. Bon, c'est tout. La fête, je reviens. Et puis je lui dis, alors je me suis dit, oh, ce gars, il n'a pas de parole. Je ne veux plus le voir. Et je dis, je viendrai en vacances, mais je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le rencontrer. Bon, puis c'est tout. On avait parlé un petit peu, mais c'était tout. C'était un compagnon de vacances, c'était tout. L'année d'après, je reviens à Issac en vacances. Et puis, j'ai pas cherché à voir mon mari. Je savais où il travaillait parce que je passais presque devant. Mais il travaillait avec son père. Et c'était une saboterie. Il faisait des sabots en bois. Alors, je passais devant. J'ai jamais cherché à le rencontrer. Et puis, bon, mes vacances passaient comme ça. Et puis, les personnes chez qui j'étais, les agriculteurs, là, la femme de la maison, qui s'appelait Yvette, elle me dit, oh, si tu veux, on t'amène, il y a un bal à Issac, on t'y amène. Alors, bon, parce que j'aurais pas été toute seule, parce que le village était quand même loin enfin, du bourg d'Issac. Et alors, bon, ben, nous voilà partis. Et puis, on va au bal. Et puis, il y avait ce jeune homme. C'est bizarre, ça. C'est quand on doit. Parce que j'aurais pu me marier à Fourmi, pendant que. Bon, j'avais quand même 19 ans, mais j'ai eu quelques rencontres, mais c'était des camarades, c'était tout. On aurait dit que vraiment j'attendais ce jour de. Voilà, du bal. Et puis,
il était avec une dame, et puis c'était son mari, c'était sa sœur. Je l'ai su après, c'était sa sœur et son beau-frère qui étaient dans le bal. Et puis, notre regard se trouve, on se cherchait quand même. Et puis il m'invite à danser. Ah, puis alors il m'a plus quitté après. On se regardait dans les yeux, et puis, mais c'est quand même bizarre parce que j'ai été 2 ans sans le voir, sans le chercher, rien. Et puis j'ai l'impression que le cœur était déjà pris. Bon, parce que j'aurais refusé des conquêtes que j'aurais fait à Fourmi, mais qui ne m'intéressaient pas. Et puis alors après, il est arrivé donc ça, alors ces vacances, c'était juste avant le ramassage du blé. Mes amis agriculteurs, ils ont dit, oh ben c'est Guy va venir nous aider parce que comme il était artisan, il pouvait pas, il aidait les voisins comme ça. Alors il aidait et puis il portait le blé, les sacs de blé. Je le voyais costaud, bien musclé, en maillot de peau. Et moi, j'ai été chargée de nourrir et de faire boire les pauvres gars qui faisaient un drôle de travail là, le battage et tout ça. Et puis, il y avait un jeune homme qui était en train d'aider aussi et qui a dit, oh là là, il dit, c'était le cousin de Guy. Il nous l'a dit après, il a dit, oh là là, il dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Bon, entre mon cousin et cette jeune fille. Parce que moi, pendant qu'il buvait, tout ça, avant de ramener les verres, tout ça, j'étais assise sur une remorque. Bon, j'attendais. Et puis, il est descendu avec ses sacs pour monter des sacs de blé au grenier. Oh, il faut les porter, les sacs de 50 kilos, là, monter pour me mettre dans le grenier. Bon, ben alors voilà, bon, la journée s'est passée. Et alors là, c'était rituel. Les personnes qui faisaient venir la batteuse, ils offraient le repas le soir. Alors, le repas dans le Périgord, ça commençait par le potage le soir, une bonne soupe de haricots, tout ça. Après, c'était le pâté de foie. Et puis, c'était pas comme les foies comme maintenant, c'était fait avec le foie gras et puis pas mal de chair à saucisse aussi. Bon. Tout ça, c'était délicieux. Après, c'était les poulets. Après, puis ça finissait par je ne sais plus quoi, mais c'était incroyable. Et le repas a fini ce jour-là, je ne sais pas, il devait être 11h30. Et Guy ne partait pas, il était toujours là, il était assis à côté de moi, bien sûr, à table. Alors, il y avait un arbre juste devant où nous étions, qui était bien feuillu encore. C'était pas l'automne, c'était le mois d'août. Et on s'est assis sur le talus. Bon, voilà. Et puis, bon, ben, on s'est bécoté, le petit bisou. Et il y avait la tante qui était chargée de me surveiller. Mes parents m'avaient confié à cette tante, vieille tante, qui est décédée à 100 ans. Et alors elle ouvrait la porte et puis elle disait, Jacqueline, tu viens coucher? Jacqueline, tu viens coucher? Oui, tante Marie, je viens. Puis alors Guy, bon, il voulait pas que je m'en aille. On s'embrassait, tout ça. Et puis bon, il a bien fallu que je rentre. Au revoir, bon. Qu'est-ce que je vois le matin, le lendemain matin? Guy, en vélomoteur, il était monté pour me voir, pour voir si j'avais passé une bonne soirée. Enfin bon. Et puis ça a été, c'est un coup de foudre que nous avons eu.
Alors après, il y avait les petits de la ferme qui nous suivaient partout. Bon, il fallait pas céder au jeune homme avant le mariage. Et moi, et j'ai suivi, bon, il fallait que je sois vierge pour me marier. Mon mari, donc, il était né en 1924, il avait 10 ans de plus que moi. Donc, il avait 32 ans au mois d'août et moi, j'ai eu mes 22 ans au mois d'avril, un peu. Alors, nous avions 10 ans de différence. Et c'est bizarre ça, parce que ça se fait plus, ça. On a décidé de se marier au mois d'août. Au mois d'août, quand je suis repartie chez moi, on s'était décidé de se marier au mois d'avril, le 3 avril. J'arrive, bon alors il m'a raccompagnée à la gare, tout ça, et puis alors on a commencé à s'écrire, on s'écrivait tous les jours, j'avais sa lettre à la bibliothèque de la gare de Fourmi, parce que mes parents au début ils écrivaient chez mes parents, mais moi il fallait que j'attende le midi pour avoir la lettre, moi c'était trop d'attendre jusqu'à midi, tandis qu'à la gare, le chef de gare va porter le courrier à 8 heures du matin, alors bon. Et alors, j'ai été. Bon, ils m'ont mis en boîte, les employés de chemin de fer, tout ça. Bon. Et puis, donc, quand je suis rentrée au mois d'octobre, j'ai dit à mes parents, je me marie au mois d'avril. Tu te maries? Mais avec qui? Mes parents. Avec qui? Ben avec Guy Bouty, je peux dire bon, son nom. Et puis, alors mes parents, mais Guy Bouty, mais on ne le connaît pas. Qui c'est? Ben, il habite pas loin de chez Madure, enfin, des agriculteurs. Il habite pas loin, mais elle dit, mais il faut qu'on le rencontre. Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai pensé que, puisque vous pouvez partir maintenant, parce que mon père, il avait posé ses congés, vous pouvez partir en novembre, et vous pouvez aller chez Madure, faire les vendanges, et ils sont d'accord, ils vont faire venir Guy aussi pour les vendanges, comme ça vous ferez connaissance. Oh mais dis donc, mais tu nous mets sur le fait accompli là. Ben je dis oui, écoute, bon, ben écoute, si c'est ton idée, on va voir ça, hein, quand même, il faut qu'on le connaisse. Alors, quand mes parents sont rentrés, mais ils m'ont dit, ben oui, effectivement, on a rencontré Guy, et puis il est charmant, ce monsieur, et c'est bien, et tout ça. Bon, mais il m'a parlé que vous allez vous fiancer le 12 février. Ben, je dis oui, ça y est. Oh là là, cette bousculade. Alors, je suis revenue en février, au début février, pour rester 8 jours chez mes futurs beaux-parents. Alors, bon, ben, on s'est fiancés le 12 février, donc, sans se connaître, parce que c'était connu que par lettre. Alors, ça fait que je suis revenue après, dans le mois de mars, et après, je suis revenue pour se marier, pour me marier avec ma grand-mère. J'ai ramené ma grand-mère avec moi, et après, toute ma famille du Nord, il y avait beaucoup d'employés de chemin de fer dans ma famille. Ils ont pu venir puisqu'ils ne payaient pas le voyage, le train. Alors, bon, donc on s'est mariés le 3 avril 1956, et sans se connaître. Et on était vraiment amoureuses. Je relis les lettres en ce moment, et c'était une adoration de part et d'autre. Voilà.